Peuple de Dieu, frères et sœurs de la communauté de prière, la voix des sans-voix, soyez les bienvenus dans ce moment spirituel intense. Je salue ceux qui sont avec nous depuis longtemps, ceux qui viennent chaque matin chercher la force, la paix et la délivrance. Et je souhaite aussi la bienvenue à toi qui arrives peut-être pour la première fois. Ici, tu es attendu, tu es accueilli et tu es au bon endroit pour recevoir une visitation véritable du Seigneur. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière d'une importance cruciale pour toute personne qui marche avec Dieu. Une prière qui touche les fondations mêmes de nos vies, les racines invisibles, les transmissions spirituelles et les héritages cachés. Car beaucoup de combats que nous vivons ne commencent pas avec nous. Beaucoup trouvent leur origine dans des alliances, des paroles, des pensées et même des omissions qui remontent loin, parfois très loin dans notre lignée. Et la parole nous avertit. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce que tu ignores peut te combattre. Ce que tu n'as jamais affronté peut t'enchaîner. C'est pour cela que cette prière est essentielle, parce qu'elle te révèle, elle te fortifie et elle te libère. Aujourd'hui, nous allons invoquer les 17 versets les plus puissants que le Seigneur nous a donnés pour briser les pactes sataniques, qu'ils aient été faits en pensée, en parole ou par omission, depuis des générations. Et si tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit dans ce lieu pour te rendre conscient, pour te rendre vigilant et pour te donner la victoire. Avant d'aller plus loin, je te demande de cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste simple, ce geste rapide, permet à cette prière de toucher davantage de personnes. Cela fortifie la chaîne, cela étend notre mission, cela envoie la lumière là où règne encore la nuit. Ton « J'aime » est un acte d'évangélisation, et si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune prière, aucun enseignement, aucun combat spirituel que le Seigneur nous demande de mener ensemble. Car sur cette chaîne, nous marchons comme une armée. Et chaque matin, le Seigneur lève des hommes et des femmes qui ne plieront pas devant les forces des ténèbres. Tu en fais partie. Je t'invite aussi à partager cette prière à quelqu'un de ta famille, à un ami, à un proche. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes autour de toi qui luttent contre des cycles qu'ils ne comprennent pas, des maladies répétitives, des échecs inexplicables, des blocages qui reviennent, des oppressions invisibles, et ils pensent que c'est normal. Mais ce que tu vas entendre aujourd'hui peut sauver, libérer, guérir et réécrire l'histoire spirituelle d'une vie. Ton partage peut être une semence de délivrance. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière de profondeur, une prière d'exploration spirituelle, une prière de révélation et surtout une prière de restauration. Et pour bien la commencer, écoutons ce que déclare l'Écriture. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5:1. Et encore, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. Et encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5:17. À partir de maintenant, nous allons nous tenir devant Dieu avec sérieux, avec humilité, mais aussi avec autorité. Car cette prière ne se fait pas avec la distraction. Elle se fait avec la conscience que le monde spirituel est réel, que les transmissions familiales sont réelles, que les alliances anciennes sont réelles, mais surtout que le sang de Jésus-Christ a la puissance de les briser. Alors attache ta ceinture spirituelle, prépare ton cœur, prépare ton âme, ouvre ton esprit. Ce que le Seigneur va faire dans cette prière peut changer ta vie entière. Il peut redresser ce qui a été tordu. Il peut éclairer ce qui est caché.
Il peut détruire ce qui te combattait depuis ta naissance. Il peut libérer ce que l'ennemi réclamait depuis plusieurs générations. Et maintenant, nous allons entrer dans la zone de vérité, dans la zone de guerre, dans la zone où les chaînes tombent. Je vais d'abord poser les fondations de cette prière, puis nous commencerons ensemble. Prépare-toi. Le Seigneur est présent, le ciel est ouvert, et l'histoire de ta lignée peut commencer à changer aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes dans la lumière et qui demeures dans la vérité, me voici devant toi pour cette prière profonde, une prière de libération, de restauration et de repositionnement spirituel. Je viens dans ta présence, humblement, mais avec assurance, car il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Hébreux 4,16. Seigneur, je viens mettre ma vie, mes pensées, mes paroles, mon histoire et ma lignée sous l'autorité de ta parole. Je viens déclarer que toi seul, Jésus-Christ, as le droit de gouverner ma destinée. Toi seul, Saint-Esprit, as le droit de parler dans ma conscience. Toi seul, Père, as le droit de bénir ma famille. Aujourd'hui, je m'appuie sur ces 17 versets puissants, non comme de simples mots, mais comme des armes de lumière, comme des fondations de vérité pour briser tout ce qui ne vient pas de toi et pour rétablir dans ma vie ce que tu veux véritablement. Car il est dit dans Romains 8:1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Seigneur, je me tiens sur cette parole. Aucune condamnation ne peut gouverner ma vie. Aucune sentence héritée ne peut dominer ma destinée. Je suis en Christ et tout pacte passé, conscient ou inconscient, perd sa force. Dans Hébreux 12:24, il est écrit « Le sang de Jésus parle mieux. » Seigneur, que la voix de ton sang couvre les voies du passé. Je déclare selon Apocalypse 12:11 que je triomphe par le sang de l'agneau. Par ce sang, je ferme toute porte ouverte par ignorance, par peur ou par héritage. Tu dis dans Jean 8:36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Alors je proclame, Seigneur, ma liberté totale en toi. Dans le psaume 34:5, il est écrit « Ceux qui regardent à lui sont rayonnants. » Éclaire mes pensées, que tout mensonge quitte mon esprit. Ésaïe 28:18 dit « Votre alliance avec la mort sera détruite. » Je déclare que toute alliance qui ne vient pas de toi est annulée. Colossiens 2:14-15 ajoute « Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. » Tout acte spirituel injuste est effacé par Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10:5 dit « Nous renversons les raisonnements. Seigneur, purifie mes pensées. Toute pensée héritée ou inspirée par la confusion est capturée et soumise à Christ. » Philippiens 4:8 dit « Pensez à tout ce qui est vrai. Je reprogramme mon esprit selon ta vérité. » Proverbe 18:21 déclare « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Seigneur, que ma bouche devienne une source de vie et non un instrument de destruction hérité. Dans le psaume 141:3, il est dit « Mets une garde à ma bouche, sanctifie mes paroles et celles prononcées sur ma lignée. » Josué 24:15 dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je déclare que ma maison t'appartient, que ma famille t'appartient. Psaume 112:2 ajoute « Sa postérité sera puissante. » Ma descendance ne portera aucune chaîne. 2 Timothée 1:7 dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. » Tout ce qui est contraire à ta paix quitte ma vie. Ézéchiel 36:26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Seigneur, renouvelle mon intérieur et toute mon histoire. Ésaïe 43:19 dit « Je vais faire une chose nouvelle. » Fais une chose nouvelle dans ma lignée.
Enfin, 1 Jean 4,4 déclare « Celui qui est en vous est plus grand ». Je proclame que rien ne peut rivaliser avec ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, lumière véritable, me voici devant toi. Je viens déposer mon histoire, mes pensées, mes paroles, mes silences, mes actions et toutes les racines de ma lignée dans tes mains. Je viens couper ce qui ne vient pas de toi. Je viens briser les transmissions qui n'honorent pas ton nom. Je viens fermer les portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Je refuse d'être prisonnier de schémas anciens. Je refuse d'être lié par des peurs héritées. Je refuse d'être influencé par des ombres anciennes, par des paroles prononcées dans l'ignorance ou par des pensées qui se sont imposées au fil des générations. Je me lève dans la foi. Je me lève dans la lumière. Je me lève dans l'identité que tu m'as donnée. Car je suis ton enfant, je suis ton héritier, je suis celui que tu as racheté. Je suis sous ta protection. Et je déclare avec force que les choses anciennes sont passées, que les chaînes anciennes sont brisées, que les accusations anciennes sont réduites au silence, que les pactes anciens sont annulés. Je proclame que le sang de Jésus règne, que le Saint-Esprit gouverne et que le Père protège. Seigneur, restaure mon identité, restaure mon arbre familial, restaure ma mémoire spirituelle, restaure ma destinée. Je déclare, ma pensée est libre, ma bouche est libre, mon cœur est libre, mon âme est libre, ma génération est libre, et les générations à venir marcheront dans la lumière. Merci Seigneur pour ta parole qui libère. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta victoire. Seigneur, alors que je poursuis cette prière, je sens que tu m'appelles à aller plus profondément. Vous ne me laissez pas effleurer la surface des choses, car tu sais, Seigneur, qu'il existe dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos silences, des traces anciennes qui cherchent parfois à revenir. Tu viens maintenant, avec ta lumière, pour mettre en évidence ce qui se cache, non pour me condamner, mais pour me libérer. Oui, Seigneur, tu exposes pour guérir, tu révèles pour restaurer. Et toi qui pries maintenant, que ton cœur ne se trouble pas. L'Éternel n'expose jamais pour humilier, mais pour remettre debout. Il n'éclaire jamais pour écraser, mais pour relever. Vous êtes devant un Dieu qui ne dévoile jamais sans offrir la délivrance, un Dieu qui ne montre jamais sans guérir, un Dieu qui ne touche jamais sans restaurer. Seigneur, je te présente maintenant tout ce qui a été transmis par ignorance, par imitation, par peur ou par conformisme. Je te présente ce qui a été pensé sans être discerné, ce qui a été dit sans être filtré, ce qui a été omis sans être compris. Tu vois les racines que moi-même je ne vois pas. Tu connais les décisions prises avant moi. Tu connais les paroles proclamées sans conscience. Tu connais les mécanismes hérités qui n'ont rien à voir avec ta volonté. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ta lumière envahit mon ADN spirituel. Vous respirez cette lumière, vous marchez dans cette lumière. Tu avances dans une clarté que personne ne pourra plus éteindre. Seigneur, que ta présence vienne comme un vent pur, un vent qui lave et qui renouvelle. Souffle sur mon histoire, souffle sur mes pensées, souffle sur ma conscience, souffle jusqu'à ce qu'aucune poussière du passé ne reste collée à mon âme. Je renonce à toute pensée qui n'a pas été inspirée par toi. Tu renonces à toute parole qui ne vient pas de la vie. Vous coupez tout attachement émotionnel ou mental qui n'est pas conforme à ta parole. Je ferme l'accès à ma conscience. Je ferme l'accès à mon imaginaire. Je ferme l'accès à mes émotions, à tout ce qui n'a jamais été autorisé par le Dieu vivant. Seigneur, purifie mes souvenirs. Purifie les souvenirs de ma lignée. Purifie les mémoires qui se transmettent parfois sans bruit, sans mots, mais qui influencent en silence. Je t'autorise, Père, à poser ta main là où personne ne pouvait intervenir.
Je t'autorise à corriger ce qui a été tordu, à rectifier ce qui a été déformé, à assainir ce qui a été contaminé, même si je ne sais pas exactement où, quand ou comment. Tu n'es pas limité par mon ignorance, Seigneur. Vous n'êtes pas limité par ce que je ne comprends pas. Tu n'es pas limité par ce que mes ancêtres n'ont pas compris. Tu es Dieu, tu répares même dans l'invisible. Tu reconstruis même dans l'indétectable. Tu guéris même dans l'indicible. Et maintenant, Seigneur, je te demande de poser ta parole comme un mur de protection autour de mes pensées, qu'aucune suggestion contraire à ta vérité ne trouve plus de place, qu'aucune influence extérieure ne trouve plus de brèche, qu'aucune idée contraire à ton esprit ne puisse plus s'installer. Sanctifie ma bouche, sanctifie mes mots, sanctifie mon langage intérieur. Tu fais de mes déclarations un instrument de vie, pas un prolongement du passé. Toi qui pries, dis avec force, je me détache de tout ce qui a été prononcé avant moi et qui n'était pas dans la lumière de Dieu. Je me détache des paroles lourdes, des paroles négatives, des paroles de peur, des paroles de limitation. Je me détache des silences coupables, des omissions dangereuses, des ignorances répétées. Je me détache de toute atmosphère spirituelle héritée qui ne pointe pas vers la vérité. Seigneur, je te rends ma bouche, je te rends mon souffle, je te rends mes mots. Purifie ma parole, purifie ma voix, purifie mon autorité intérieure. Vous transformez chaque mot en instrument de guérison. Tu transformes chaque silence en acte de sagesse. Tu transformes chaque pensée en graine de victoire. Et pour ce qui concerne ma lignée, Seigneur, je viens devant toi avec assurance. Je proclame que tout ce qui a été construit dans le secret, sans toi, sans ta lumière, sans ton approbation, s'effondre maintenant par la puissance de ton nom. Ce qui n'a pas été bâti sur la vie ne peut plus continuer. Ce qui n'a pas été bâti sur ta parole ne peut plus se transmettre. Ce qui n'a pas été bâti dans ta vérité ne peut plus prospérer. Vous prenez maintenant autorité sur votre histoire. Tu prends autorité sur ta famille. Vous prenez autorité sur tout ce qui cherche à passer d'une génération à l'autre, sans l'autorisation divine. Au nom de Jésus-Christ, je ferme les cycles répétitifs. Je bloque les transmissions non voulues. Je renverse les logiques cachées. Je coupe l'accès aux pensées héritées qui n'ont jamais appartenu au plan de Dieu. Seigneur, viens remplir les espaces vides. Tu viens remplir les zones purifiées. Tu viens remplir les racines restaurées. Je ne veux pas seulement être libéré, je veux être rempli. Rempli de ta vérité, rempli de ta paix, rempli de ta lumière, rempli de ta présence. Et maintenant, Père, je te demande de poser ton sceau sur ma destinée, que tout ce qui vient de toi prospère, que tout ce qui est né de toi grandisse, que tout ce qui porte ta vie demeure, que tout ce qui porte ta signature spirituelle traverse les générations sans se altérer. Je t'appartiens, Seigneur, et ma maison t'appartient. Vous appartenez au Dieu vivant, et rien, absolument rien, ne pourra reprendre ce que tu as sanctifié. Merci, Seigneur. Merci pour la liberté intérieure. Merci pour la lumière. Merci pour la vérité. Merci pour la restauration. Merci parce que tu fais bien toutes choses. Merci parce que tu reconstruis ce que je n'aurais jamais pu réparer seul. Merci parce que tu fais de ma lignée un canal de bénédiction, un héritage purifié, un arbre renouvelé. Et je déclare maintenant que ma vie marche dans ta lumière, que mes pensées marchent dans ta vérité, que mes paroles marchent dans ta sagesse, que ma famille marche dans ta paix. Ce que tu bénis, Seigneur, demeure béni. Ce que tu purifies demeure pur. Ce que tu libères demeure libre. Amen.